On reprend Bezrat Hashem par des Srimonim, troisième porte, quatrième chapitre. Alors, après avoir vu dans le chapitre précédent la réfutation des thèses de Rabbi Shem Tov, Ibn Shem Tov, du Sefer Emunot, comme quoi Keter serait une séphira à part par rapport aux preuves du Zohar, on va s'attaquer maintenant à un chapitre, même deux chapitres, qui sont passionnants et fondamentaux, et il va falloir bien les travailler, parce qu'on va voir des choses très importantes. Puisque dans le chapitre précédent, nous avons démontré que Keter faisait partie du compte des Séphirot, Nishar lanu levaer inyan amamarim amenagdim lichora. Il nous reste maintenant à expliquer certains passages qui pourraient sembler, qui sembleraient a priori, les amenagdim lichoras barazo, qui sembleraient contre notre théorie, c'est-à-dire qui compteraient que Keter ne serait pas une séphira dans le compte. Et ce sont ces passages que les commentateurs ont essayé de comprendre. Et évidemment, maintenant, il va falloir qu'on attaque des passages très importants du Sefer HaYetzira. Rishona mi Sefer HaYetzira. Alors, Sefer HaYetzira, c'est très important ce qu'on va voir maintenant, parce que c'est un livre fondamental dans la Kabbalah, et il faut le comprendre bien. C'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre qu'on étudie. Ce sont des Mishnayot, ce sont des textes très courts, et pour pouvoir les comprendre, il faut les lire des dizaines et des dizaines de fois, et les analyser. Et on va commencer par la fameuse Mishnah qui s'appelle Mishnat Amakim, la Mishnah des profondeurs. Donc, Sefer HaYetzira est divisé en chapitres, et les chapitres en Mishnayot, et il y a une Mishnah célèbre qui s'appelle la Mishnah des profondeurs. Et la voici. Eser Sefirot Blima. Il y a 10 Sefirot Blima. Blima, on va voir tout de suite, le Ramak va nous expliquer ce mot. On va dire pour le moment, selon l'une des trois interprétations que le Ramak donnera, que Blima, ça veut dire sans cuidité. C'est-à-dire, ce sont des Sefirot, on ne connaît pas, non pas ce qu'elles sont, c'est sûr que non, mais on ne connaît pas leur quoi, on ne connaît pas leur quidité, c'est la traduction de Georges Vajda, et c'est la meilleure pour comprendre cette notion de Blima. Eser she'en la ensof, et bien qu'elles soient 10, c'est-à-dire qu'on puisse les dénombrer, en la sof, elles sont sans fin. Ça veut dire que dans la Tzilut, dans l'émanation, il y a des séphirotes, on est déjà dans un compte, on est déjà dans quelque chose où il y a une limitation liée au compte, mais chacune de ces sphiras n'a pas de fin en elle-même. Et maintenant, voilà comment la Mishnah dit. Omek reshit ve omek acharit. Profondeur du commencement et profondeur de acharit, profondeur de l'après. On va les voir deux par deux. Donc, il faut lire le texte bien, il faut le relire plusieurs fois. Il y a un pérouge du Ramak complètement sur le Sefer HaYetzira. J'ai fait des cours là-dessus, on les refera Bezrat Hashem. Il y a même une publication qui est en projet à Bet Hazoar sur le Sefer HaYetzira. Omek Reshit ve Omek Acharit. Profondeur du commencement et profondeur de l'après. Ça marche deux par deux. Omek Tov ve Omek Ra. Profondeur du bien et profondeur du mal. Omek Rom ve Omek Tachat. Profondeur de la hauteur et profondeur du dessous. Omek Mizrach ve Omek Ma'arav. Profondeur de l'est et profondeur de l'ouest. Omek Safon ve Omek Darom. Profondeur du nord et profondeur du sud, ve Adon Yachid, et un maître unique, El Melech, El le roi, Melech Neeman, un roi fidèle, Moshel Bechulan, les domine toutes, Mi Me'on Kocho, depuis la demeure de sa sainteté, ve Ad Ad, et depuis jusqu'à depuis. On ne peut pas traduire plus ce ve Ad, parce qu'il est évidemment un concept en soi. Donc on reprend
Si on analyse les profondeurs qu'on a ici, il faut le lire doucement. Omek Reshit ve Omek Acharit, ça fait 2, c'est-à-dire profondeur du commencement et profondeur de l'après. Omek Tov ve Omek Ra, profondeur du bien et profondeur du mal, ça fait 4. Omek Rom ve Omek Tachat, profondeur du haut et profondeur du Tachat, du dessous, ça fait 6. Omek Mizrach ve Omek Maharav, profondeur de l'Est et profondeur de l'Ouest, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Omek Safon ve Omek Darom, profondeur du Nord et profondeur du Sud, ça fait 10. Comme l'intitulé de la Mishnah avait dit que Esser Sefirot Belima, donc on peut raisonnablement penser qu'il s'agit des 10 Sefirot. On est d'accord? Très bien. Ve'amrou, et les commentateurs ont dit, c'est-à-dire ceux que nous combattons ici par rapport à leurs opinions, qui me'achar she'omek reshit i chochma, puisque omek reshit, la première des profondeurs de la Mishnah, qui s'appelle omek reshit, profondeur du commencement, i chochma, elle est la chochma, ve'omek acharit, et la profondeur du dernier, du après, elle est la bina, comme ils l'ont expliqué. Imken, ומוכרח כי מניין הספירות הם דווקא מחוכמה ולמטה. Donc, il est évident pour eux que le compte des séphirotes commence à partir de Chokhma et après Chokhma. Veshe'en ha-keter beminyan ha-sphirot, et que Keter n'est pas compté dans le compte des séphirotes. Premièrement, on va prendre un peu de temps. Dire que Omek Reshit, la profondeur du commencement, s'appliquerait à Chokhma, on a déjà vu que c'est possible. Et on a déjà vu même qu'il y avait des preuves, même les preuves qu'on a citées dans le chapitre précédent. Quand dans le chapitre précédent, on a ramené tout le Zohar de Bereshit qui parlait de Reshit et Bereshit, on avait bien établi que Reshit était lié à Chokhma. Donc ce n'est pas dénué de sens. Et quand on continue dans l'analyse de la Mishnah, après on va avoir Omek Tov ve Omek Ra, et après on aura Omek Rom, ve Omek Rom aniskar be Mishna'u, et le Omek Rom, c'est-à-dire celle qu'on va citer en 1, 2, 3, 4, 5, elle correspondrait à Da'at. Ve Omek Rom aniskar be Mishna'u à Da'at. Alors, l'attribution de Omek Rom à Da'at, c'est ça qui va poser problème. Donc effectivement, considérer qu'on commence à partir de Chokhma, c'est pas dochak, c'est pas insensé. Mais attribuer Omek Rom à Da'at, c'est déjà une difficulté. Évidemment, qu'en est-il de Keter? Très bien. Ça, c'est la première Mishnah qui va nous poser problème dans le Sefer HaYetzirah. Maintenant, on va voir Ve'od osifu le'avi raya me Mishnah acheret kazo. Maintenant, on va voir toute une suite de Mishnayot qui sont toujours dans le premier chapitre du Perek HaYetzirah. Le Sefer HaYetzirah, il faut le lire et le relire, et c'est très difficile parce qu'il y a de nombreuses versions dans le Sefer HaYetzirah. Et c'est un grand problème déjà d'établissement du texte. Mais si on prend le texte du Ramak, alors effectivement, on peut déjà avoir une base par rapport à ça. Et qu'est-ce qui va se passer? On va là-bas faire un ordre des séphirotes. Très bien. Maintenant, la particularité du Sefer HaYetzirah, c'est que la notion des 10 séphirotes y est présente quasiment depuis la deuxième Mishnah, mais que l'attribution de nom de Sphirot aux Sphirot n'y est pas du tout. Donc l'interprétation va être de dire, le Sefer HaYetzirah a bien dit qu'il y avait 10 Sphirot, on a longuement insisté qu'il y en a 10, c'est pas 11, qu'il y en a 10, c'est pas 9, c'est clair.
Mais quelles sont ces séphirotes? Ça, hein, c'est pas dans le Sefer HaYetzira. Les gens se trompent. Ça sera dans d'autres livres, ou dans des pirushim, ou dans des explications sur le Sefer HaYetzira. Alors, voici l'ordre des séphirotes dans le Sefer HaYetzira. Donc effectivement, ça commence toujours à chaque fois par ce leitmotiv de Eser Sephirot Benima. Achat, la première, ou une, on va dire. Ruach Elokim Haim, le souffle de Elokim de vie. Baruch ou Mevorach, béni et est béni, ou soit béni, Shemo, le nom, son nom, Shel Chei Aolamim, du vivant des mondes. Il y a deux manière de ponctuer ce chei, soit on dit chei, soit on dit chai, on verra d'après le Rama qu'il faut dire chei aolamim. Kol, la voix, veruach, et on a dit le souffle ou l'esprit, vedibour et la parole, zeu ruach hakodesh, c'est l'esprit du saint. Donc c'est Fira numéro 1. Deuxième, shetaim, ruach meruach, c'est un ruach qui provient du ruach. C'est-à-dire c'est que la deuxième, elle provient de la première. Hatsak vehakak ba. La version c'est ba et c'est pas beau. Alors, il y a dans le Sefer HaYetzira des verbes qui sont évidemment des faux synonymes, ce ne sont pas des synonymes, qui vont indiquer différents degrés d'inscription ou de gravure. Donc on aura la chatzitza, on aura la chatsiva, et on aura la chakika, et on en verra d'autres. Donc il faut voir dans le Ramak, mais en tout cas ce sont des degrés d'impression différentes. Autrement dit, comme si les séphirotes et les lettres, elles imprimaient quelque chose, et en fonction du degré où on est, l'impression sera plus ou moins profonde. Donc on aura gravé, taillé, imprimé ou en tout cas inscrit. Donc Chatsav vechakak ba, donc dans cette deuxième séphira qui est Ruach Meruach, qui est un Ruach qui provient du Ruach, Chatsav vechakak ba, il a gravé et taillé en elle, Esrim ou Shtaim otiot, 22 lettres, qui vont se décomposer de la manière suivante, Shalosh imot, 3 lettres mères, qui sont Aleph, Mem et Shin, c'est pas dans cette Mishnah, mais ça sera dans les Mishnayot d'après. Sheva Kefulot, 7 lettres doubles, ce qu'on va appeler les Bagat Kaporet ou les Barat Kafrat, ce sont des lettres qui prennent un Sheva, qui va changer leur prononciation, Bet, Gimel, Dalet, Kouf, Pe, Reshtav. Pourquoi il y en a 7 et pas 6? C'est une grande question de grammaire, mais ce n'est pas le sujet ici. Ou Shtaim Esre Peshutot, et donc on a 3 lettres mères, 7 lettres doubles et 12 lettres simples. Veruach lechol ahat mehen, et un esprit pour chacune d'entre elles. Shalosh, la troisième. Maïm Meruach. La première c'était Ruach. La deuxième c'est Ruach Miruach. Et la troisième, ce sont des eaux qui proviennent du Ruach, qui proviennent de l'esprit ou qui proviennent du vent. Hakak vechatsav, il a été chokek et il a chatsav, il a gravé et il a taillé. Ici on a baen. Plus on avait ba, ici on a baen dans elle. Tohu vavru, le tohu et le vru, refesh vetit, la boue et le limon, ça dépend des interprétations, ça vient d'un verset de Job. Hakakant kemin aruga, il les a gravés comme, alors aruga, on verra, c'est peut-être un murer, etsivan kemin choma, il les a maintenus ou élevés comme une sorte de muraille, vesachachan kemin maaziva, et il les a entourés comme kemin maazivat, comme avec une gouttière. Quatrième, arba, esh mimaim, le feu qui provient de l'eau. Donc quand on voit ces Mishnayot, on voit bien qu'il y a une progression. Donc ici on est esh mimaim, le feu qui provient des eaux. Hakak vechatsav ba, ici on retourne à ba. Il a gravé et il a taillé en elle.
Qui c'est Akavod, le trône de l'honneur, Veufanim et les Ophanim qui sont des anges, Séraphim et les séraphins, Hayot Akodesh et les vivantes du Saint, ou Malaché et les anges. Il y a deux versions, Malaché Shoresh ou Malaché Sharet, mais la bonne version c'est Malaché Sharet, les anges du service. Ou Mishloshtan et de ces trois. A priori, ces trois, ce sont les trois catégories d'anges qu'on a dit ici, Ophanim, Séraphim, Chayot Kodesh, ou sinon il y en aurait quatre, c'est une bonne question. Yassad Me'ono, il a fondé sa demeure, comme il est dit, Ose Melacha Vruchot, il fait de ses anges des esprits, Meshartav Eshloet, de ses serviteurs, un feu flamboyant ou un feu tranchant. La cinquième, Hamesh. Alors là maintenant, la progression qu'on avait, je répète, on avait Ruach, Ruach Miruach, on avait Maim Miruach, et on avait Esh Mimaim. Maim Miruach et Esh Mimaim. Maintenant, à partir de la cinquième, ça va changer. Hamesh. Alors là maintenant, ça s'appelle la Mishnah des Chotamot, qui est inclus, qui est une Mishnah très compliquée parce que c'est une Mishnah qui va servir à beaucoup de choses dans l'histoire de la Kabbale et notamment dans les Kavanot. On va voir ça plus tard. Hatam Rom, il a scellé Rome dans la hauteur. Gimel Otiyot, trois lettres. Mina Peshutot, depuis les lettres simples, c'est-à-dire les 12 qui restaient. Kav'an Beshemo Agadol, et il les a fixés dans son grand nom, Yud Ke Vav, le Yud, le E et le Vav. Donc le Yud, le E et le Vav sont trois lettres qui appartiennent aux 12 Peshutot, et c'est ces lettres-là que le patron a choisi pour pouvoir les fixer dans son nom. Pourquoi Yud Ke Vav? Normalement, on sera attendu à Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est un fondamental du Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il est sur un mode de 3. Ça, c'est un grand yesod pour entrer dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il n'est pas sur un mode de 4, il est sur un mode de 3. Et même quand on parlera des éléments, Esh, Ruach, Ma'im, Afar, par exemple, le quatrième élément de Afar ou de terre, c'est-à-dire de poussière ou de terre, n'est pas compté dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il a un mode particulier dans la Kabbalah qui est un mode de 3. Et donc, on a donc ces trois lettres. Vehatam Baem, et il a scellé avec elles, c'est-à-dire ces trois lettres, Shesh Ketzavot, les 6 extrémités du monde. C'est-à-dire qu'on a ces trois lettres, et ces trois lettres, on va les sceller, on pourrait même dire les sceller plus que les graver, dans les 6 extrémités du monde. Pana le Ma'ala, il s'est tourné vers le haut. Vehatmo, et son sceau est Yud Kevav, c'est-à-dire les trois lettres dans l'ordre qu'on va dire qu'on connaît. Shesh, 6. Hatam Tachat, il a gravé en dessous. Ou Fana Lemata, et il s'est tourné vers le bas. Vehatmo, et il les a gravés dans Yud Vavke. Donc on va commencer à bouger ces lettres. Sheva, 7. Hatam Mizrach, il a gravé à l'est. Pana Lefanav, il s'est tourné face à lui. Donc la question c'est que quand on voit ça comme un mouvement où il y a des gravures, il faut comprendre quel est le référentiel à partir duquel on tourne. Donc s'il est les fanav, c'est qu'il est face à l'est. Vehatmo, et il a gravé dans He Yod Vav. Shemona, 10. Hatam Ma'arav, il a gravé à l'ouest. Ufana le Acharav, et il s'est tourné derrière lui.
donc il était face à l'est, et ça s'est retourné, ça s'est mis vers l'ouest. Vehatmo behe vaviod, et il a gravé dans le he vaviod. Tesha, hatam darom, il a gravé au sud. Ufana leimino, et il s'est tourné vers sa droite. Si maintenant il est face, alors maintenant il faut comprendre, si il est face à l'ouest, comment est-ce qu'il c'est possible qu'il a gravé vers le sud et que le sud soit à sa droite? Vehatmo, et il a gravé dans Vav Yudke. Esser, la 10e, Hatam Tsafon, il a gravé au nord, ou Fana Lesmolo, et il s'est tourné vers la gauche. Normal, parce que si le sud est à votre droite, le nord est à votre gauche. Vehatmo, et il a gravé dans Vav Heyod, dans le Vav Heyod. Ilou Esser Sefirot Belima, et nous avons donc les 10 Sefirot qui sont Belima. On va les revoir maintenant. Ruach Elokim Chaim, la Ruach Elokim Chaim, Veruach ou Maim et l'eau, Ve'esh et le feu, Ve'rom et le haut, Ma'ala, le Tachat, le dessous, le Mizrach, l'est, le Ma'arav, l'ouest, le Tzafon, le nord et le sud. On a bien donc 10. Adkan les Shono. Voici donc les textes que nous avons en présence et qu'il va falloir maintenant expliquer. On va juste commencer, parce qu'il faut, c'est important que vous refassiez ce cours plusieurs fois, parce que si on n'a pas la Mishnah claire face à vous, avec un bon livre dans la main, c'est même pas la peine d'avancer là-dessus. Il faut que cette Mishnah, vous la connaissiez par cœur. En tout cas, Ine befirouch nire chez Darar derech ha Mishnah acheret, et donc il semble, d'après cette deuxième énumération des séphirot, c'est-à-dire après la Mishnah des Hamakim, après la Mishnah des profondeurs, quand on a dit qu'on commençait à Ruach Elokim Chaim, quand on a dit Ruach Elokim Chaim, ça commençait aussi à Chorma, Shiu Chorma. Et bête, la deuxième, quand on a dit Ruach, le Ruach qui provient de Ruach, c'est la Bina. Maïm miroir, l'eau qui provient du Ruach, l'eau qui provient du vent, c'est le Chesed. Esh, le feu qui provient de l'eau, c'est la Gvura. Quand on attribue l'eau au Chesed et le feu à la Gvura, évidemment, ça c'est clair. Et on en revient à notre Rome, à notre auteur, Be'echrach ou Adat. Évidemment, et là, cela serait Da'at. Donc on aura un compte de 10 séphirot, sans Keter et avec Da'at. Are, Be'echrach she'en minyan ha-séphirot ela mechochma. Et donc on voit bien que le compte des 10 séphirot commence à partir de Chochma. Zeu Da'at Rabbi Shem Tov ve'echrach shelo. Et donc voilà, on a ici clairement l'opinion de Rabbi Shem Tov et sa preuve. Alors c'est ça maintenant qu'il va falloir examiner. On va reprendre ça tout doucement parce que c'est très important. Baruch Hashem la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.